Pour l'horloger Thierry Amstutz, les pendules invitent au voyage dans le temps. Spécialisé dans la réparation et la création de ces garde-temps, cet artisan d'Auvergnat vient d'écrire un roman d'aventure sur sa passion. Le récit nous emmène au cœur du génie horloger neuchâtelois du XVIIIe siècle. Et quel génie! Vous avez derrière moi deux super pendules qui ont été créées à la Chaux-de-Fonds au XVIIIe siècle. La première, celle qui est ici, qui est claire, à pan coupé, c'est un style Louis XIII et c'est une des premières pendules à ressort. La deuxième, qui est noire, c'est vraiment le style Louis XVI et c'est la pendule qu'on appelle la pendule neuchâteloise. Et c'est en leur mémoire, puis en mémoire aussi de tous ces horlogers, des fabricants de cabinets, des fabricants de cadrans, que j'ai voulu écrire ce roman. Le roman commence par la découverte d'un message dans une pendule du XVIIIe siècle. On y apprend que le garde-temps a été créé pour le mariage d'un certain Henri Sandeau en 1785. C'est avec cette anecdote que Thierry Amstutz nous plonge dans l'histoire des penduliers neuchâtelois. Ce roman, je fais revivre toute une palette de personnages du XVIIIe siècle, qui était le fabricant de cabinets de pendules, l'émailleur, qui était celui qui crée les aiguilles aussi, celui qui façonne le mouvement. Alors tous ces personnages se retrouvent et créent une pendule à l'occasion d'un mariage. Très souvent, les pendules, celui qui se mariait au XVIIIe, XIXe, voire au XXe siècle aussi, le mari apportait la pendule. S'il n'y avait pas la pendule, on ne veut pas dire que ça partait déjà mal, mais il manquait quelque chose. Alors mes parents, donc il n'y a pas si longtemps que ça, si vous voulez, eux, il y avait la pendule, ça faisait partie de la pièce de mariage. Maintenant, ça s'est un petit peu perdu, hélas, pour les fabricants de pendules, cette tradition. Pour Grégory, le fils de Thierry, le livre aide aussi à marcher sur les traces de nos ancêtres. Ce que le livre m'a apporté, c'est surtout la description des personnages, des lieux, la façon de faire des artisans d'antan au XVIIIe siècle. On a toujours de la peine à se projeter dans le passé quand on travaille sur ces mécanismes. Et puis là, mon père, avec ce roman, il a vraiment réussi à bien dépeindre toute une génération de penduliers du passé. Il faut perpétuer cet art que l'horlogerie. Un simple tic-tac et c'est tout un univers qui se dévoile. Par sa plume, Thierry Amstutz rappelle toute la richesse et le talent des horlogers neuchâtelois. Un voyage dans l'histoire et le temps à découvrir en librairie.